Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Hugo, je travaille chez Zenica. On est une petite SS2I de passionnés. Passez nous voir sur le stand, si j'arrive à passer les slides. Elle passe pas sur mon écran, ok. Très bien, passez nous voir sur notre stand et aujourd'hui je vais vous parler du GraphQL Engine, l'Azura GraphQL Engine, qui est une techno que je trouve vachement prometteuse et que j'ai mis en prod sur les applications internes de Zenica. Donc j'ai un peu de retour dessus. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, donc allons vite. C'est quoi Azura? C'est ce personnage là qui dessine GraphQL sur l'éléphant de Postgres. Vous avez compris? En gros, ce que Azura va faire, c'est que on a un front-end, donc du web ou autre chose, un client qui a besoin de données. Donc il veut les modifier ou les lire. Il va émettre des requêtes GraphQL vers un serveur Azura. Azura va les compiler en SQL, adresser le SQL à Postgres. Postgres va répondre la réponse que le front-end veut, la retourne à Azura qui la forward au front-end. Donc Azura, c'est ce serveur, ce compilateur, et un ensemble d'outils pour travailler autour de ça. Pour que ça soit un peu plus concret, ce concept, on va se baser sur un exemple d'application qui est l'humeur du mois. L'humeur du mois, c'est une application qu'on a à Zenica. C'est une application qui invite les gens, les employés de Zenica, à donner leur humeur une fois par mois. Alors l'humeur, ça peut être tout se passe bien, bof, ou non, ça va pas. Et le pourquoi de cette application, c'est, en gros, ça peut éventuellement briser la glace, de dire il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, il y a le manager, quelle que soit l'humeur que la personne donne, sera prévenu. Et si c'est pas une humeur qui est positive, le manager a l'obligation de réagir sous 48 heures pour voir quel est le problème et commencer à le régler. Donc ça, c'est l'humeur du mois. C'est une appli qui est très simple, en tout cas en surface. Là, on va utiliser une version simplifiée qui a ce modèle de données-là. Donc il y a les humeurs, donc je vais bien, je vais pas bien, la date, et chaque humeur est liée à qui l'a déposée dans l'application. Et les employés peuvent avoir éventuellement un manager, d'où la relation en boucle sur employé. Ça, c'est mon modèle de données. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire avec Azura sur cette application. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarré une base PostgreSQL. J'ai créé les tables, cette table-là, j'ai inséré quelques données dedans. Et ensuite, j'ai lancé un serveur Azura, avec tout ça, avec Docker Compose. Il y a une image Docker pour Azura qui permet de le lancer très facilement. Et ensuite, j'ouvre la console Azura, qui est en fait une UI web sur le serveur. Donc à quoi elle ressemble, cette console? Elle ressemble à ça. Ok, vous voyez bien. Donc, il y a 4 onglets. On aura le temps d'en voir que 2. Les autres, je les survolerai rapidement. Donc, la première, ça va être tester l'API GraphQL. Pour l'instant, il n'y a rien. On ne peut rien requêter. Pourquoi? Parce qu'en fait, Azura, vous n'êtes pas obligé d'exposer toute votre base de données sur GraphQL. Donc, il y a ce concept ici. J'ouvre l'onglet Data, où je vais pouvoir regarder les tables que j'ai, je vais pouvoir les modifier, etc. Je vais pouvoir requêter les données qui sont dans ma base. J'ai un concept de track les tables ou pas. Et là, elles sont toutes untracked, donc je vais faire track all. Et track, c'est exposé dans l'API GraphQL. Je fais track all. Je retourne dans mon testeur d'API GraphQL. Et là, je vais pouvoir tout de suite requêter les employés. Avec le confort de GraphQL, l'autocomplétion, etc. Donc déjà, on voit que juste en démarrant un serveur Azura, en le branchant à la base, et avec un tout petit peu de configuration qu'on peut faire en clic-clic dans la console, on peut déjà jouer à quelque chose. Quelque chose d'intéressant qu'on voit ici, c'est que, ok, je vais pouvoir requêter l'ID du manager de la personne, mais ça c'est une ID, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voudrais, c'est traverser la relation et avoir, par exemple, le nom du manager. Et là, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que, comme les tables, on va pouvoir track ou pas track les relations entre les objets, en fonction de si on veut les exposer dans l'API GraphQL. Donc je vais retourner dans mon onglet Data. Là, j'étais en train de requêter des employés. Donc, je vais aller dans la table Employees, qui est là. Ici, je vais pouvoir regarder les données que j'ai dans ma table, modifier la table, insérer des rows, etc. Et là, j'ai un onglet aussi Relationships. Et je vais pouvoir configurer les relations entre mes tables. Azura, il n'est pas bête, il va voir que j'ai des foreign keys, donc il va automatiquement me proposer des choses. Mais je peux aussi configurer manuellement des relations qui ne sont pas forcément possibles de configurer en Postgres, par exemple des relations des tables et des vues. Donc c'est plus flexible que ce que pourrait permettre Postgres tout seul. Donc ici, quand j'ai un employé, je voudrais son manager. Donc c'est ici
la relation. Je vais dire que quand j'ai un employé, je vais pouvoir récupérer son manager. Je vais aussi en profiter pour activer toutes les autres relations qui sont, quand j'ai un manager, je veux ses employés, les employés qui sont sous lui. Et quand j'ai un employé, je vais pouvoir récupérer toutes ses humeurs. Donc j'ajoute tout ça. Je vais aussi avoir une autre relation. Quand j'ai une humeur, je vais avoir accès à l'employé qui a donné cette humeur. Donc idem, je vais dans la table des humeurs, je vais dans Relationships, et ici il me propose automatiquement parce que j'ai une clé étrangère. Je sauvegarde. Je retourne dans mon API GraphQL. Et ici maintenant, j'ai un nouveau champ, Manager. Je peux récupérer par exemple son nom. Donc je vois que j'ai des employés qui n'ont pas de manager, ou des employés où je vais récupérer, traverser la relation et aller chercher mon manager. Le manager, il peut avoir lui des employés que je vais pouvoir aller aussi récupérer. Je peux aussi requêter les humeurs avec la personne qui les a données, son manager. Je peux aller récupérer les humeurs du manager, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Et je vais pouvoir aussi mettre des filtres, etc. Parce que n'oublions pas que ça compile le GraphQL en SQL. Le serveur Azure ne va pas du tout traiter vos données, parce qu'il rend très très rapide. Il va compiler votre GraphQL en SQL et l'envoyer à la base de données. C'est la base de données qui fait tout le travail. Donc je vais pouvoir faire du where, du order by, limit, etc. Tout ce que SQL me permet de faire habituellement, je vais pouvoir le faire. Donc typiquement ici, si par exemple je veux uniquement la dernière humeur du manager, bah, je vais la trier par année. Donc il faudrait aussi rajouter par mois, mais hop. Je pense que vous avez compris le principe. Donc ici on récupère une seule humeur du manager, la dernière humeur du manager. Donc on a quand même une API GraphQL qui est assez puissante sans avoir fait beaucoup de travail. Quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est comment on modifie les données. Je vous ai montré que de la lecture pour l'instant. Donc imaginons je veux insérer une nouvelle humeur, ou plutôt un employé, ce sera plus intéressant. Hop, employees. Je vais pouvoir en insérer plusieurs d'un coup, comme je ferais en SQL. Hop, donc un nouveau employé. Qu'est-ce qui se passe si je veux, par exemple, insérer son manager en même temps? Ben, je peux. Je peux même éventuellement, si je ne suis pas sûr que le manager existe déjà, parce que j'ai peut-être inséré des employés qui ont déjà ce manager-là, ben, je donne son ID, et je vais dire, si jamais il y a un conflit sur la contrainte de primary key de l'employé, donc si l'ID A4 existe déjà, et ben alors je peux décider les colonnes qui seront mises à jour. Donc si je mets name par exemple, et que le manager n'avait pas le nom Amy, okay, donc là je vais l'update, alors que s'il n'existe pas, je vais l'insert. Okay, donc j'ai de l'upsert. Donc voilà, encore une fois, en termes d'écriture, on a la flexibilité, tout ça c'est compilé en SQL, donc on a à peu près toute la puissance qu'on aurait au niveau du SQL. Maintenant, ce que vous vous dites sûrement, c'est OK, donc j'expose toutes mes données au client, ce qui est affreusement n'importe quoi. Et effectivement, en général, j'ai deux réactions à ce genre de choses. J'ai oh top, j'ai plus besoin de coder de back-end, et oh non, encore un truc qui génère que du CRUD et je ne vais pouvoir rien faire avec. On va voir dans les étapes suivantes ce qu'on peut faire. Le cas que je veux montrer pour ce qui est de restreindre le pouvoir, parce que, je le répète, c'est le front-end qui attaque directement l'API GraphQL, le pouvoir de ce que le front-end peut faire. Aujourd'hui, enfin là, avec mon API actuel, le front-end, il peut ajouter une humeur pour n'importe qui et n'importe quand. Or, c'est pas ce que je veux. Je veux que le front-end il puisse dire « je vais bien », et tout le reste, c'est rempli automatiquement. Qui sait et quand. Le quand, c'est maintenant. Le qui sait, c'est qui fait la requête, qui est logué, qui est authentifié sur l'application. Donc, comment je fais ça? Je vais dans mon onglet Data, je vais dans ma table humeur, je vais dans, pas Relationship, mais Permissions, pardon. J'ai un rôle admin qui peut tout faire, mais lui, il lui faut un secret, comme le mot de passe de la base de données, finalement. Donc le front-end ne l'a pas, ça c'est uniquement pour des tâches administratives. Back-office. Je vais faire un rôle. Ok, les employés ils ont le droit de faire quoi? Ils ont le droit de donner leur humeur, donc ils ont le droit à insert dans la base, dans la table des humeurs. Et là, j'ai tout un système de, ok, comment je vais restreindre les droits que cette personne a. On peut faire des permissions sur
qu'est-ce qu'il y a dans la ligne qui va être insérée. Donc là, je vais en mettre aucune. Vous allez voir pourquoi. Ici, quelle colonne est-ce qu'on a le droit d'exprimer, que cette personne a le droit d'exprimer. Donc tout à l'heure, j'ai dit on a le droit de mettre que la valeur d'humeur. Ni le quand, ni le qui. Et on a enfin ici un segment column presets. Je ne sais pas si ceux qui sont tout au fond voient bien en bas. Je vais monter au maximum. Donc on peut dire dans la colonne de l'employee ID, donc le qui, je vais remplir cette colonne automatiquement avec une variable de session. Et ici, je vais dire quelle variable de session, et la variable de session, elle s'appelle xazura user ID. Donc pour l'instant, je n'ai pas dit d'où ça vient, on va le voir juste après. Mais en gros, il y a un contexte à chaque requête GraphQL qui arrive sur le serveur Azura. Et on va pouvoir savoir qui fait la requête. Et ça, ce sera la partie authentification. Qui c'est? Là, on est sur la partie autorisation, la partie permission. Donc je fais save. Je vais aussi dire que l'employé a le droit de lire, et je vais dire qu'il a le droit de lire seulement les humeurs qui sont à lui. Donc c'est-à-dire quand la colonne employee ID est égale à xazura user ID. Okay, donc on a le droit d'insérer des humeurs que à soi et que pour maintenant, et on a le droit de lire les humeurs qui sont à soi. Et on a le droit de lire tous les champs. Après, l'ID n'est pas forcément nécessaire, mais voilà. Donc j'ai configuré mes permissions, je retourne dans GraphQL, et ici, donc je suis toujours en mode j'insère des humeurs, ok. Si je fais l'autocomplétion, j'ai oublié un petit truc, c'est que là je suis en mode admin, forcément dans ce truc-là. Donc comment je fais pour me mettre en mode employé? Ici j'ai request headers, et je vais pouvoir dire, fais-moi la requête avec le rôle employee, d'accord, et le user ID 4. Et maintenant, si je autocomplète ici, je n'ai plus que value. Et là, on voit un truc qui est vachement intéressant avec Azura, c'est que quand on a un certain rôle, on ne voit que la sous-partie du schéma sur laquelle on est autorisé. Donc on ne voit pas les champs dont on n'a pas le droit. Donc on n'aura jamais de permission denied ou de choses comme ça. On ne peut même pas faire la requête. La requête, elle ne compile pas si on n'est pas autorisé à la faire. Ici, en retour d'une insertion, je peux soit juste demander le nombre de rangs qui ont été insérés, ou je peux demander des informations sur le rang. Donc par exemple, le front-end serait probablement intéressé de savoir quel ID a été autogénéré par la base pour cette insertion. J'ai une erreur de syntaxe, oui, parce qu'ici, j'ai pas mis mon humeur. Voilà. Et donc là, j'ai inséré mon humeur, et je peux rien faire d'autre. On pourrait aussi demander à avoir l'année et le mois. Ou pas. Voilà. Ah oui, parce qu'effectivement, j'ai pas le droit de voter 2 fois dans le même mois, logique. Voilà, mais on aurait vu en fait que du coup, c'était 2019 et novembre. Oui. Ouais, ça c'est dans les tables, j'ai mis une primary key, une unique key sur le mois et l'année et l'employé, pour avoir un seul mois. Okay. Ça, c'est pas Azura qui le fait, c'est la base de données. Tout à fait. Ok, donc ça, c'est la partie permission. Ok, maintenant, comment je sais que le front-end, il m'envoie le bon xazura user ID? Parce que pour l'instant, il peut m'envoyer, ça passe dans un header HTTP, donc il pourrait tout à fait dire, je suis n'importe quel employé. Donc ça, c'est une affaire d'authentification. Azura n'a pas son propre système d'authentification. Il se base sur des standards. Donc il va se baser sur le standard OpenID, ou en tout cas, il lui faut un token. Donc comment ça se passe? Il faut avoir un serveur d'authentification qui émet des JWT, donc ça peut être Auth0, Firebase Authentication, Keycloak, ou ça peut être... j'ai oublié le dernier exemple que je voulais dire, c'est pas grave. Mais en gros, la plupart des clients où je suis allé, ils avaient quelque chose comme ça. Il faut inclure dans les JWT l'utilisateur et les rôles, donc le xazura user ID et le xazura role. Il faut permettre à Azura de vérifier les JWT, donc il faut lui donner la clé publique qui a permis de signer le JWT. Et puis ensuite, le front-end, il transmet son JWT à chaque requête. Voilà. Comme ça, c'est impossible de crafter les requêtes. Les requêtes sont authentifiées. On a le xazura user ID, le xazura role, qui sont pas craftables. Et ça marche comme ça. Ok, donc, pardon. Les 3 choses qu'on a vues jusque-là, c'est qu'on a une API GraphQL qui est générée, qui est puissante, pas aussi puissante que du SQL, soit, mais quand même pas mal,
qui permet de faire à peu près tout ce dont un front-end voudrait faire. Un système de permission qui est flexible, donc on a vu les 3 parties, on peut filtrer par colonne, par rang, et on peut aussi insérer des valeurs en fonction de la personne qui fait la requête. Et on a une identification qui est pluggable avec des systèmes standards externes. Il y a d'autres features que je ne vais pas pouvoir vous démontrer à cause du temps, mais que je veux dire 2 mots. Les event triggers, donc à partir du moment où il y a quelque chose en base qui est modifié, Azura peut appeler un webhook pour vous. Remote schema, on peut connecter un schéma GraphQL externe, donc par exemple GitHub, Stripe, des choses comme ça, si vous avez des API tierce parties que vous les requêtez en même temps. Vous pouvez les brancher à Azura et en fait le schéma externe apparaîtra dans votre schéma, mélangé à votre schéma de base de données, enfin de votre API GraphQL qui vient de la base de données. Et en plus, ils sont en train d'implémenter, donc quand je dis work in progress, ça veut dire que la PR est ouverte et qu'on peut déjà il y a déjà une image Docker avec cette feature dedans qu'on peut tester. Donc c'est vraiment en cours. On va pouvoir join des choses de la base de données avec des choses externes qui viennent de GitHub, de Stripe et autres. Et la dernière chose, c'est qu'on peut aussi faire de l'event sourcing et on fait la logique métier. Donc on peut faire des mutations custom qui appellent un webhook, qui font la logique métier et qui enregistrent en base de données et qui retournent au front-end de manière synchrone ou asynchrone. Et le dernier petit mot que je voulais dire, c'était que c'est top pour les nouvelles applications, mais à Zenica, on ne l'utilise pas comme ça. On l'utilise sur une application qui a déjà une base Postgres. En fait, il suffit de démarrer un serveur Azura et pouf, on a tout de suite une API GraphQL avec laquelle jouer et le front-end peut s'y connecter. Donc c'est vachement pratique pour les applications qui existent déjà et qui utilisent Postgres. Voilà, merci beaucoup.